La suite de notre feuilleton maintenant, et je vous rappelle que cette semaine, on vous fait découvrir les meilleurs cafés du monde. Après le Brésil et l'Italie, on vous emmène aujourd'hui dans le sud de la France, à Uzès, à la rencontre d'un torréfacteur d'exception. Chez lui, l'opération s'effectue de manière artisanale, notamment au feu de bois, et vous allez le voir, il a un petit grain de café. La crème du café, épisode 4, c'est signé Nabila Tabouri, Benjamin Lucas et Mélanie Laporte. Précédemment, de Rome à Venise flotte un parfum de café venu du Brésil, le premier producteur de café au monde. Une fois récoltés, les grains feront chanter les fameuses petites cafetières moka. À Marseille, Notre-Dame de la Garde veille sur la mer, ses marins et ses navires. Du monde entier arrivent des cargaisons de café. Celle-là vient du Brésil. Hey Daniel, salut. Bonjour Julien. Comment vas-tu? Bien. Eh bien, bien, toi, ça va? Ah, tu viens chercher tes cafés? Ouais, c'est prêt? Julien Hurard est un passionné du petit noir, du kawa. Proposer deux origines différentes. Ouais. Donc, Non, mais c'est vrai que là, les fêtes qui approchent, on essaie de peut-être, chercher, sur voilà, des grains crus, des choses cafés différents. Ouais. Mais attention, pas le jus de chaussette. Lui, ce qu'il recherche, c'est la qualité uniquement. Ouais, des beaux grains, ouais. Très très jolie fève. Pour un bon café, le secret, c'est la taille et la couleur. Plus le grain gros, meilleur il sera. Et il y a également, donc, cette couleur qui va déterminer une fraîcheur en termes de récolte. Un café vert, très vert, aura été récolté il y a quelques semaines. Et dans l'entrepôt du café frais, il y en a plein les rayonnages. Un vrai tour du monde des récoltes d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Ce jour-là, Julien Hurard repart avec 500 kilos, de quoi tenir une semaine. Direction Uzès, dans son atelier de torréfaction. Notre alchimiste se prépare à transformer son or vert. Ça. Voilà, alors on fait avec les moyens du bord une petite calamora, vous voyez. Aujourd'hui, mes confrères torréfacteurs torréfient à l'électricité ou au gaz. On boit le charbon, on est très peu nombreux en France. La cuisson au feu de bois, ça fait une cuisson plus douce et plus à cœur. Quand on dit plus à cœur, c'est au centre du grain. Mais avant de démarrer sa cuisson, il doit nourrir la bête, cette machine du siècle passé. Une locomotive à charbon unique en France qu'il mettra une demi-heure à lancer. Je m'adapte à elle et c'est pas elle qui s'adapte à moi. C'est-à-dire que je vais jouer avec du bois. Si je suis trop chaud, je fais des appels d'air. Si j'ai pas assez chaud, je mets du bois pour gagner 10 degrés. Voilà, donc je suis toujours là à l'affût. Les 500 kilos de café, il les cuit en une seule fois. C'est ma musculation à moi. Et il y passe parfois toute la nuit. Là, on est bien. Là, on est bien. Je démarre, hop, mon chrono et j'envoie mon café. Et là, c'est parti pour une vingtaine de minutes. Le café, ça se surveille comme du lait sur le feu. Il suffit des fois de 2 minutes, voire 1 minute. Certains parlent de quelques secondes pour brûler du café. Avant, Julien Hurard vendait des fournitures scolaires. Allez, c'est parti. Le café, il est tombé dedans il y a seulement 8 ans. Quand son patron part à la retraite, il rachète l'atelier. Depuis, ces petits grains sont devenus son quotidien. Ça me plaît de l'avoir vu évoluer. On est parti d'un grain vert, on arrive sur chose qui est doux, qui est beau, et ça va satisfaire mes clients, et j'espère qu'ils prendront du plaisir, autant que moi j'ai pris du plaisir à le cuire, quoi. Torréfaction traditionnelle et service à l'ancienne. Pour livrer son café fraîchement moulu, rien de mieux qu'une 2 chevaux. Ce qui me plaît dans la Dodge, déjà on n'est pas en excès de vitesse, et puis ça me rappelle un petit peu mon enfance, mon père en avait une.
Cette voiture, c'est son arme commerciale, et à Uzès, tout le monde le connaît. Sur le marché, l'odeur du précieux breuvage attire le chaland, le bagou fait le reste. C'est meilleur l'arabica. C'est plus gustatif, c'est plus aromatique, c'est plus parfumé. C'est pas agressif comme le robusta. Voilà. Il est comment? Il est légèrement corsé. Il est pas amer. Il a du goût. La fraîcheur, c'est primordial. Et dans le sillage de Julien Hurard, c'est un peu du Brésil et de l'Éthiopie en Provence. Des effluves de café que l'on retrouve jusqu'en Italie.